Bonjour et bienvenue dans l'Histoire Brève. Aujourd'hui, on va parler des Incas. Non, c'est pas les mecs qui nous ont fait flipper il y a 2 ans avec leur calendrier, ça c'en est d'autres, mais on va voir ça tout de suite. On a vite fait de s'embrouiller avec tous les peuples d'Amérique du Sud. Tout le monde connaît les Aztèques, les Incas ou les Mayas, mais on fait pas toujours bien la différence. Bon, déjà les Mayas n'ont rien à voir, puisque leur empire a duré environ du 4e au 9e siècle. Les Aztèques, eux, ont existé en même temps que les Incas, mais étaient au Mexique, et ça fait une sacrée trotte à pied entre les deux. Mais du coup, qui sont les Incas ? Bon, c'est un peuple qui a occupé un territoire qui va de l'Équateur au Chili, du 15e siècle à 1532. Bon, ça, on peut le dater, c'est nous qui avons mis fin. Mais ça sera pour plus tard. On y parle le Quechua, et le nom du bled en Quechua, c'est Tehuatinsuyu, qui veut dire pays des 4 provinces. Parce que le pays était divisé en 4 provinces, chacune dirigée par un apu. Enfin bref, d'où viennent-ils ? Il y a plusieurs versions de l'histoire, mais en gros leur peuple serait les descendants de Manco Cápac, fils du dieu soleil Inti. Manco Cápac guida son peuple vers la vallée de Cusco et y planta un bâton qui s'enfonça dans la terre, signe qu'elle était fertile et que du coup ça serait un bon endroit pour s'installer. Bon, en réalité on pense plutôt qu'ils seraient les descendants d'un peuple originaire des rives du lac Titicaca qui se serait allié avec d'autres peuples quechua et aurait bouté ceux qui vivaient dans la région de Cusco pour s'installer à leur place. Bon, l'histoire du fils du dieu soleil est quand même plus cool. Bon, à noter aussi qu'il appela son fils Tupac, rien à voir avec le rappeur mais je trouvais ça cool. Bref, je divague. À cet endroit, ils fondèrent la ville de Cusco, qui serait la capitale de l'Empire. À son apogée, elle comptait près de 225 000 habitants, tant bien des Incas que des membres d'autres peuples annexés. La plupart du temps, quand ils conquéraient un nouveau territoire, ils conservaient les constructions locales, mais leurs bâtiments, eux, étaient faits en pierre, comme on peut encore le voir dans les vestiges qu'il nous reste aujourd'hui. On ne sait toujours pas exactement quelle méthode ils utilisaient pour tailler et déplacer des blocs de pierre de cette taille, mais c'est pas mal pour un peuple qui n'avait pas découvert la roue. Tant qu'on parle de culture, ils avaient aussi leur propre religion, principalement basée sur le dieu soleil Inti, dont l'empereur, l'Inca, serait le descendant direct. Le fait que l'empire Inca soit composé d'énormément de peuples différents a fait que chacun a importé sa propre mythologie. Du coup, plusieurs autres dieux étaient aussi vénérés, comme Viracocha, dieu agricole, ou Inti Illapa, dieu du tonnerre. En cas de catastrophe naturelle ou quand l'empereur était malade, il pouvait pratiquer les sacrifices humains afin d'apaiser les dieux. Bon, en général, je prends une aspirine et ça passe. Les ancêtres avaient aussi également une place importante dans la culture Inca. On prête souvent des pouvoirs surnaturels aux fondateurs des grandes lignées, personne ne pouvant rien prouver vu qu'ils étaient tous morts depuis longtemps. On conservait les corps des morts, l'air sec des Andes permettant de les conserver à l'état de momie. D'ailleurs, quand l'empereur mourait, on conservait aussi son corps, qu'on sortait en public pendant les fêtes religieuses. L'empereur d'ailleurs était à la tête de la société du même nom. La société Inca était divisée en plus ou moins 3 classes. Tout en bas, il y avait la classe paysanne, qui s'occupait de l'agriculture et de l'artisanat. Juste au-dessus, c'était la classe dirigeante, souvent des dirigeants d'anciennes communautés conquises, qui étaient juste restés à la tête de leur communauté. Et au-dessus de tout ça, il y avait la classe Inca. Ce sont les descendants des premiers Incas, qui font partie de la classe dirigeante, que ce soit militaire, religieuse ou administrative. Et c'était relativement difficile de changer de caste dans ce modèle. Ils avaient aussi une économie bien à eux qui ne reposait absolument pas sur l'argent. Ça semble un peu dur à envisager aujourd'hui, surtout avec tout l'or qu'ils avaient sous la main, mais ce dernier servait plus de déco qu'autre chose. Mais du coup, comment ils faisaient ? Entre paysans, c'était surtout un système de troc qui était en vigueur. Mais à plus grande échelle, ça fonctionnait sur un système de tribus. Une partie des récoltes et de l'artisanat était directement destinée à l'Inca, l'État et à la religion, et le reste revenait aux paysans eux-mêmes, ce qui permettait de faire circuler des biens à travers tout l'Empire. Bon, les paysans pouvaient être aussi appelés pour la construction de routes ou de temples, sans contrepartie, mais c'était pas pour autant de l'esclavage, c'était juste le devoir de tout un chacun de venir et de contribuer au développement de l'Empire. La richesse se faisait à travers la taille de la famille. Plus la famille était grande, plus on avait de terres attribuées par l'administration, et donc plus on avait à échanger. C'est quand même plus cool que de travailler 35 heures pour se payer un téléphone qui vaut un SMIC. Bon, à côté de tout ça, ils se débrouillaient pas mal du côté scientifique. Ils savaient prédire les équinoxes et les solstices, dans des buts religieux, et aussi avaient un calendrier solaire et lunaire qui leur permettait d'organiser leur récolte. Ils avaient aussi un système mathématique bien à eux, mais n'ayant développé aucune forme d'écriture, ils se servaient de ce qu'on appelle des quipus, un système de cordes à nœuds, plutôt simple, pour faire leur compte. Un peu comme un boulier, quoi. Bah comme quoi, hein, rien suffit. Surtout quand on voit ce qu'ils ont été capables de développer dans le peu de temps qu'ils ont eu. Ouais, parce que du temps, ils en ont pas eu beaucoup. En à peine un siècle, l'Empire Inca est apparu et s'est développé extrêmement rapidement. C'était un peu les Romains du coin. Mais ils ont disparu aussi vite qu'ils sont apparus. Enfin, pas totalement, mais ça, on le verra dans le prochain numéro.